Donc, au niveau des stratégies d'intervention, c'est sûr qu'il faut tenir compte du profil sensoriel. Je vais donner des stratégies générales, mais si l'enfant est souvent en ergothérapie, on peut aussi parfois questionner par rapport aux particularités sensorielles que l'enfant présente. Donc, au niveau auditif, par exemple, c'est important au niveau auditif de savoir d'abord si l'enfant a des particularités à ce niveau-là. Et s'il y a lieu, il y a peut-être des stratégies qui peuvent être mises en place. De type, l'enfant écoute de la musique pendant le rendez-vous, ou il a des écouteurs qui coupent le bruit pour ne pas entendre le bruit des instruments. C'est un bruit qui n'est pas toujours plaisant, donc peut-être de cacher un peu ce bruit-là pour l'enfant. Ça, c'est au niveau auditif. Au niveau olfactif aussi, on a certains enfants qui présentent une aversion pour certaines odeurs. Il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, là, il faut être imaginatif, c'est sûr. Est-ce qu'on peut penser à camoufler l'odeur par une autre odeur que l'enfant pourrait sentir? Mais il faut être imaginatif, mais il faut parfois aussi penser à des stratégies pour les enfants qui ont ce type de réaction-là. Au niveau visuel, si l'enfant, justement, il a des intérêts de prédilection, des intérêts particuliers, puis s'il y a quelque chose qu'il peut regarder autre, je sais que parfois certains bureaux de dentistes, il y a parfois même une télévision maintenant, mais s'il y a quelque chose qui peut capter l'attention de l'enfant, qui fait qu'il est un peu moins centré sur ce qui se passe autour de sa bouche, ça peut être intéressant aussi. Puis juste spécifier que utiliser les intérêts de prédilection, je pense qu'on peut toujours les utiliser pour aider l'enfant justement à être plus motivé à vivre cette expérience-là qui est nécessaire. Et ensuite, au niveau tactile, tout ce qui est tactile, gustatif, bien là, il faut s'assurer que, il faut d'abord documenter puis savoir est-ce que l'enfant a des réactions particulières. Puis si l'enfant a des réactions particulières, peut-être voir au niveau des outils, des instruments qu'on utilise, peut-être faire un petit essai avec lui avant pour lui montrer juste pour une petite partie de la bouche pour qu'il puisse... Parce que ce qu'on veut en fait, c'est que l'enfant se désensibilise un peu, donc peut-être que ça peut être plus difficile si on arrive avec l'instrument directement, puis l'enfant présente des particularités à ce niveau-là. C'est sûr qu'il peut y avoir des situations où la sensibilité est vraiment très importante, puis il faudra que le parent réfère à un spécialiste, un ergothérapeute peut-être, pour qu'il y ait désensibilisation, mais ça, c'est vraiment des situations qui sont plus particulières.